Avoir de l'huile est une chose. Faire en sorte que le monde sache qu'elle est disponible en est une autre. Le marketing n'est pas une manipulation, c'est une mise en lumière. La veuve n'a pas seulement produit de l'huile, elle a dû créer un réseau de distribution en allant vers ses voisins. Elle a dû communiquer son besoin pour ensuite pouvoir proposer une solution. Dans ce 6e épisode, stratégie commerciale, nous allons voir comment le miracle, une fois déversé dans la vie de la veuve, elle a pu créer un réseau pour multiplier ce qu'elle avait reçu. Aujourd'hui, nous allons briser le tabou de la vente. Nous allons comprendre que si votre produit ou votre service reste caché, elle ne peut bénir personne, elle ne peut non plus te bénir. Une bonne stratégie commerciale, c'est simplement le chemin le plus court entre votre miracle et la personne qui en a désespérément besoin. Préparez-vous à devenir visible. Maintenant, inspirez profondément, la lumière arrive. Voyons les 3 points clés pour une stratégie marketing efficace et ce qu'avait utilisé la veuve pour sortir du manque à l'abondance. Le premier clé, c'est le positionnement. L'huile de qualité. On se positionne par la qualité de son produit. L'huile de la veuve était pure, miraculeuse. Ton produit doit être pur, de qualité, miraculeuse. Notre Dieu n'est pas un Dieu de négligence, c'est un Dieu de performance et d'excellence. Quelle est la qualité de ce que tu offres? Qu'est-ce qui te rend unique dans ton travail? C'est ça ton positionnement. Il ne suffit pas de s'attendre à un miracle. Quand le miracle vient, il faut se positionner. Le marketing commence par l'excellence dans tout ce que tu fais. Comme fut le cas de ton Père créateur. Rappelle-toi, quand Dieu a créé chaque œuvre créatrice, il prend un recul et il estime que c'est bon. Si c'est le marketing, ça commence par l'excellence. Méditez sur la valeur réelle que vous apportez dans ce que vous faites. Réponds à cette question. Pourquoi quelqu'un choisirait-il ton huile plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi on viendrait à toi plutôt qu'à un autre? Le 2e point clé, c'est le réseautage. La veuve a été frappée à des portes. Elle a dû sortir et parler. Elle a développé une stratégie de communication, une stratégie commerciale qui a commencé par ses relations de proximité. Ton marché est souvent plus proche que tu ne l'aurais pensé, plus proche de toi. Médite maintenant sur ton réseau actuel. Quelles sont les 3 portes? C'est ma question pour toi. Quelles sont les 3 portes que tu devrais frapper aujourd'hui? Dans la liste des contacts que tu as ou les plateformes que tu visites tout le temps. Réfléchis sur les portes que tu dois frapper cette semaine et qui devraient te propulser du manque à l'abondance. Le 3e clé, c'est l'offre. L'offre irrésistible. Là, il nous dit que la veuve a rempli les vases vides. Les vases vides. Elle ne vendait pas juste de l'huile. Écoute bien. Elle vendait de la lumière, de la nourriture, de la vie. C'est-à-dire, elle ne se contentait pas de vendre un produit. Elle vendait un résultat. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as? Est-ce que tu vois dans ce que Dieu t'a montré comme l'huile chez toi un simple produit ou un résultat qui répondra à un besoin? Apprends à présenter ton idée comme la réponse
la réponse à un besoin. Comment pouvez-vous reformuler votre offre aujourd'hui pour qu'elle devienne une évidence pour ceux qui sont dans un besoin? Votre talent, mon frère, ma chère, mérite d'être connu. Votre idée mérite d'être achetée. Et tu le déclares avec moi. Ma visibilité est un service que je rends au monde. Je communique avec clarté, assurance et intégrité. Mes clients idéaux sont attirés par la valeur, la qualité que je dégage. Vendre est l'extension naturelle de ma vision. Amen. Lève la main et déclare avec moi. Aujourd'hui, je déclare que l'esprit de timidité et de peur, du rejet sont brisés de ma vie. Je ne suis plus un fardeau pour mon marché. Je suis une solution divine. Allez, répète avec moi, s'il te plaît. Ma voix devient un aimant. Mes paroles sont remplies d'autorité et de clarté. Chaque fois que je présente mon huile, mon produit, je touche le cœur de ceux qui en ont besoin. Dites avec moi. Les vases vides m'appellent. Les besoins m'appellent. Je ne cours plus après les clients. Ce sont les opportunités qui me cherchent maintenant. Dites avec moi. J'attire les personnes prêtes à recevoir la valeur que je porte. J'attire les vases vides. Oh Seigneur, dis encore, mon marketing est une lumière. Je refuse de rester caché sous le boisseau. Ma communication est pure, percutante et porteuse de miracles pour mes clients. Dites avec moi, s'il te plaît, que l'audace de la veuve m'anime aujourd'hui. J'ai le courage de frapper aux portes, de solliciter des partenariats et de proposer mes services avec foi inébranlable. Gloire à Jésus. Dites avec moi, je déclare que mon réseau s'étend au-delà de mes espérances. La faveur de Dieu me précède et prépare le terrain de mes ventes. Dites avec moi, je passe de l'ombre à la lumière, du silence au profit, de l'hésitation à la célébration. Je déclare avec fermeté, mon huile coule, les vases se remplissent et ma vision est pleinement financée. Amen. 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 Maintenant, mon frère, ma chère, sors de ton ombre. Le monde attend ton huile. Je te dis merci d'avoir écouté cette méditation. Je prie qu'elle t'avait béni. Si tel a été le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Laisse un petit commentaire pour partager ta bénédiction. Et ce qu'il faut faire, c'est de partager à plus d'un, afin que d'autres puissent être bénis. C'était ton compagnon de destinée, le pasteur Georges Petit Homme. À bientôt.